Bon ben bonjour, bonsoir. Mon nom c'est René Poitvin. Je participe à une émission qui s'appelle Le Biscuit Chinois. Pour les derniers 40 jours, en fait, on a enregistré tous les 4 jours. On est quatre chevaliers de l'Apocalypse à enregistrer des émissions sur nos impressions et qu'est-ce qu'on fait pendant le confinement. Dans mon cas, je suis à Saint-Adolphe d'Howard et j'ai beaucoup de travail de rénovation et de fabrication d'arbalètes. Moi, je fais de la chasse sous-marine, je fabrique des arbalètes et toutes sortes de trucs du genre. Je fabrique aussi des machines de commande numérique. Je suis un bisouneux. Et il m'est venu un problème. À un moment donné, j'ai une de mes chaises qui a cassé, une chaise Ikea. J'ai commencé à lui mettre des renforts et tout. Et je me suis tanné parce que j'ai brisé une, deux et puis trois chaises Ikea et ça c'était plus ou moins inacceptable et je me suis dit bon ben écoute je vais me faire des chaises et je me suis lancé le défi de faire une chaise en suivant un modèle très populaire sur Pinterest et j'ai plus ou moins développé ma propre formule pour le faire. Et je crois avoir une chaise sur laquelle je suis assis qui est très efficace, très, très, très solide. Elle coûte 5$ à produire et prend, je vous dirais, à peu près 30 minutes par chaise de travail. Si on ajoute le temps de collage, évidemment, on peut ajouter quelques 24 heures. Mais je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut faire une chaise qui est très, 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 très solide pour 5$. Évidemment, on pourrait faire cette même chaise-là avec du bois de meilleure qualité et, par exemple, du chêne ou peu importe le bois que vous choisissez. Mais la chaise que je vais vous faire aujourd'hui, c'est une bonne chaise d'atelier, c'est une bonne chaise pour le chalet et c'est une chaise qui est solide. Et pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de faire du travail du bois, eh bien cette chaise-là, ça va être un projet facile à faire et un projet utile. Vraiment, cette chaise-là est ultra solide. Vous allez me voir utiliser de la colle polyuréthane, c'est pas nécessaire. Je vais utiliser des outils électriques, c'est pas nécessaire. On peut tout faire avec un tournevis et une scie à main. On peut se débrouiller. Ça va vous prendre plus que 30 minutes de faire la chaise dans ce cas-là. Mais si vous suivez les étapes que j'ai faites, dont je vais parler, que je vais présenter, eh bien, vous devriez avoir une chaise solide et droite. C'est peut-être l'assemblage qui est le plus difficile. Donc, je vais vous montrer ça étape par étape et on va voir si c'est quelque chose qui vous intéresse. Si c'est le cas, ben likez mon channel YouTube. J'ai toujours besoin des likes. C'est surtout des subscriptions. Donc, si vous pouvez vous abonner à mon channel, vous pouvez recevoir plein d'émissions de ce type-là. Toujours des bisounages de gars dans un chalet qui n'a rien à faire parfois. Surtout pendant la pandémie. Pour le projet, je vais utiliser le deuxième bois le moins cher dans une cour à bois. C'est du 1x4 en épinette. C'est de la classe 3. Il va y avoir des bouts de bois arrachés. C'est vraiment pas de la bonne qualité de bois. C'est le plus bas qu'on peut avoir. L'avantage du 1x4 sur le 1x3, c'est que les coins ne sont pas arrondis. Donc, c'est beaucoup plus facile pour assembler votre chaise. Et au niveau du prix, ben, il y a, je pense qu'il y a 10 cents de différence entre un 1x4 et un 1x3. Donc, ça vaut vraiment pas la peine de se casser la tête. Mon budget total, puisque ça prend seulement deux bouts de 8 pieds, jusqu'à date, est à 2,50$. Comme vous voyez, j'ai coupé 8 bouts de bois. Très rapidement, j'ai mis ça en accéléré.
Il y a deux bouts de bois plus longs, c'est 36 pouces, ça va être pour les pattes arrière. Il y en a deux de 17,5 pour en avant, et ça, c'est entre les deux. La prochaine étape, ça va être de coller ensemble les pattes arrière et les pattes avant pour pouvoir positionner ça de façon le plus parallèle possible. Vous allez voir, je vais les visser ensemble. Si vous voulez, vous pouvez utiliser des serres ou faire un côté un après l'autre, mais je vous dis, la méthode que je vais utiliser est vraiment la plus simple. Pour une chaise à 5 qui se veut une chaise de chalet ou d'établi ou d'extérieur, c'est vraiment la méthode la plus rapide et celle qui fait le plus sens à mon avis. C'est la fin avril et il y a encore un pied et demi de neige. Est-ce que vous pouvez voir? J'en profite, il fait beau. Je ne pouvais pas sortir dehors les 2 derniers jours. Pour la chaise, le dossier de la chaise nécessite un angle. Je vais couper ça avec la scie ronde. J'ai tracé de 2 pouces en haut ici à 1 pied en bas ici, donc 12 pouces dans ce sens-là. J'ai tracé une ligne entre les deux. Donc, je vais couper ça. Ensuite, je vais faire un peu de sablage et je vais faire l'assemblage des deux bouts de bois qui vont faire que la chaise ouvre comme ça.
Donc, ça conclut la construction de la chaise. Je l'ai fait dans le cadre du biscuit chinois. C'est une promesse que j'avais faite en ondes. Donc, promesse tenue. N'hésitez pas à vous inscrire à mon channel YouTube et à continuer à écouter les biscuits chinois les jeudis à 10h au 99.1 à CFNJ.